En Afrique, quand on parle d'héritage, il y a toujours problème. Malgré que les textes sont clairs, la loi a dit poil. Voilà ça. Voilà comment ça doit se passer. Mais les traditions, les cultures aussi ne laissent pas leur affaire d'héritage là. Les gens se blessent, les gens se tuent, les gens s'insultent dans l'héritage. Aujourd'hui, dans cette émission, on va dire exactement ce qu'il en est. D'accord? À tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Il est 13h05 et les femmes d'ici prennent le pouvoir. Nous sommes sur la nouvelle chaîne ivoirienne, le numéro 204 du Bouquet Canal, le numéro 4 de la TNT. Nous sommes sur Free, nous sommes sur SFR, nous sommes partout dans le monde. Nous sommes sur la planète Mars, sur Vénus, sur Jupiter, sur Saturne, les génies. Tout le monde nous regarde. Comment ça va? Dans l'eau, sous la mer, les sous-marins, en bas, pas. La tante Ouattata. Voilà, tout le monde. La Kumbacast. Ça va les filles? Ça va très bien. Très bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très intéressant. Un sujet... Pourquoi tu ris, Aurélie? Pas la vie là, c'est pas la vie là. Elle te fatigue. La vie là. En fait, elle a un souci. Dès que je m'assois à sa place, j'ai remarqué qu'il y a une onction de croiser les pieds. Donc, j'arrive à bien croiser, faire comme elle. D'accord. Elle ne veut pas. Ah, Quand Aurélie. tu es là-bas, tu dois dire, j'estime que tu parles un peu comme moi, fougueuse. Quand s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever? Parce que tu es tellement belle. Oh là 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 là, la robe. Tu ressembles à Oprah, une Américaine perdue quelque part à Abidjan. Perdue. Femme d'ici. Non, parce que les Américains sont au state là-bas, ils sont où? Attends, tu es un peu Regarde vert, le plan, perdu. maintenant, Ouh là de la là là là. Non. La meilleure réalisatrice au monde, elle s'appelle Edwige. Franchement, le thème. Mais non, mais- En tout cas, j'espère que tu vas égayer. Est-ce que je dois me tourner ou pas? Non. Non, Tu sais, quand tu es tellement pardon. classe, Je vais c'est que laisser. tu dois plus te tourner. Âme sensible. s'abstenir. Il est 13h. Hein. Il y a une certaine autorité. Si tu te retournes là, qui va nous oui, envoyer oui, des oui. messages. Donc, C'est on vrai, peut pas. c'est Et vrai. Aurélie est ton tout blanc comme Alors, un ange, t'es trop vois, belle. Les Non, filles, franchement. aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. Ouais. L'héritage. Aïe, 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 Vraiment, aïe, c'est un aïe, truc. C'est intéressant quand ça fait peur. Ah ben Ça oui. peut ressembler à un film Et d'horreur. du coup, on a nos invités déjà sur ce plateau-là. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous avons Abel Kouadio que je vais demander d'applaudir. Abel Kouadio a accepté de venir partager son expérience avec nous, partager son témoignage surtout, parce qu'il a vécu une situation difficile dans cette affaire d'héritage-là, affaire de famille, tout ça là. Et comme je le dis souvent, on a du mal souvent à trouver des invités quand il s'agit de famille. Parce que tout le monde sait qu'en Afrique, on va dire, eh, voilà, il allait gâter. Non, non. Mais Abel dit que tant que ça peut aider des personnes, Ouais. il est prêt à vraiment à être le cobaye. Merci Abel. Merci beaucoup. Le copain. Et nous avons aussi la médiatrice des médiatrices. Hein. Ouh là là. Ah oui, s'il vous plaît. Médiatrice juriste qui est là, c'est-à-dire qui rayonne voilà, de sa présence sur ce plateau. Loïs Créman. C'est ça. Comment ça va, Loïs? Ça va très bien, merci. Ça va? Ça va, merci. Mais ton nom, Loïs, tout le monde disait Loïs. C'est Loïs. comme un... C'était un petit garçon manqué? Un peu, oui. Ben voilà. Forcément. Alors, dis-moi. Hein. Oui, Parce que moi en aussi, je fait. suis un peu médiatrice dans ma tête, je vois les oui, hein. choses. Oui, oui. Ah, mais c'est Donc, super. je savais que Aujourd'hui, là, j'étais c'est un peu... haut niveau. J'étais un peu garçon manqué. Oui, enfin, Loïs, à l'école, enfin, les gens pensaient que j'étais un garçon avant c'est ça. de me voir. Ouais. Mais enfin, le nom vient de la Bible. Oui. Mais dans la Bible, Loïs, c'est une femme. Donc, voilà. Voilà. Lois C'est- Lane en tout aussi d'un c'est certain original. grand film oui, Batman. bien sûr. Ouais, c'est Bien ça, sûr. exactement. Alors, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent d'abord. Avant de revenir, on va aller poser la question à notre public. Et aujourd'hui, on vous a posé la question pour le partage de l'héritage. Est-ce que vous préférez la tradition ou la loi? On vous écoute. Je préfère le partage de la manière légale, hein. Là où les ayants droit ont le même droit devant la loi. Je préfère que c'est plus intéressant que la manière coutumière. La manière coutumière, il y a beaucoup de risques.
Il y a beaucoup de risques parce que quand je prends chez nous, par exemple, après le partage des biens des parents, quand une partie se sent frustrée, qu'elle saisit la justice, la partie qui n'avait pas raison a raison. Parce que chez nous, là-bas, quand tu te maries, par exemple, et que ta maman n'a pas fait champ, le jour que le monsieur meurt, tu n'as pas droit au champ. On partage le champ selon les mères. Toi, par exemple, je me suis marié avec mademoiselle X. À la maison, tout le monde sait que c'est ma femme, je l'ai dotée, on a fait le champ. Et puis j'ai eu un enfant quelque part, que sa maman n'était pas à la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le jour que je meurs là, ce fils-là n'a aucun bien m'appartenant? Alors, c'est pour ça que moi, personnellement, je condamne cette manière de régler. Alors qu'à la justice, on dit que tous les ayants droit, si le monsieur a 10 enfants, tous les biens que le monsieur a, on divise par le nombre de ses enfants. Et je pense qu'au moins, aucun enfant n'est mis en marge. Bon, la justice, c'est mieux. Parce que la justice, là, ça tranche bien, puis il n'y a pas de problème. À la justice, je préfère. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est la loi, logique. Moi, j'espère bien. Donc, moi, je n'ai pas de terrain. Je pense que si on doit partager, c'est à la justice hein, que les choses soient claires. Quand c'est traditionnel, souvent, ça crée beaucoup de conflits. Bon, normalement, tout le monde dit justice. Bah oui. Maintenant, comment ça se fait que la tradition, là, ça prend le dessus? Abel, je vais commencer par toi. Loïs, on va écouter son histoire et puis on verra ce qui aurait dû être fait ou ce qui doit être fait. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? En fait, c'était le décès de qui et puis comment ça a commencé? En fait, après mon retour d'Europe, puisque je vivais en Europe, je réside maintenant en Côte d'Ivoire, il se trouvait que mon père était gravement malade. Et gravement malade dans le cadre où il a eu 4 AVC. 1, 2, 3, 4 successifs. Et c'est dans, comme on dit, l'amour qu'il avait pour ses frères et sœurs, l'apport qu'il a amené à ses frères et sœurs quand il travaillait, quand il avait, comme on dit, les postes qu'il a occupés dans la société. Il était très ouvert. Il était, comme on dit, famille, comme on dit en Afrique. Il aimait partager, il a soutenu ses frères et sœurs. Et quand il est tombé malade, il s'est retrouvé presque seul. Puisque quand je dis presque seul, il comptait sur certains de ses frères avec qui il a grandi, avec qui il allait à l'école. Mais précisément, il y a un qui n'était jamais venu lui rendre visite. Et il pleurait pendant qu'il était paralysé, puisque moi j'étais proche, j'étais toujours à ses côtés. Il se plaint toujours qu'il y a un, il ne comprend pas pourquoi il est malade, et il y a un qui ne vient pas le voir. Et pourquoi il disait un, précisément parce que c'est celui-là avec qui il avait beaucoup partagé certaines choses. Donc il y avait l'amour qu'il avait pour lui. Et ce dernier-là est son grand frère. Pas biologique, mais il a pris comme un grand frère. Et dans le déroulement de sa maladie, comme moi j'étais proche de lui, mon père m'expliquait beaucoup de choses. Parce qu'il remarquait le comportement un peu de ses frères et sœurs qui avaient changé. Donc il me parlait de ça pour me préparer un peu, parce qu'il sentait que s'il partait, il allait avoir beaucoup de problèmes autour de lui. Et moi, comme je suis quelqu'un qui fait quand même la navette, qui va au village, qui est un peu partout en ville, qui connaît un peu les trucs du village, les trucs de mon père, donc je cherchais aussi à savoir qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui se passe. Et à un moment, quelqu'un du village me contacte, me dit que « Ah, il y a le frère de ton papa là. Il dit que toi, tu as commencé à faire comme si la maison familiale qui est au village, là, ça t'appartient. » Qui raconte déjà même que ça t'appartient, que tu fais ce que tu veux, tu décides qui va dormir dedans. Parce qu'au village, on a une cour où la plupart des dépendances des maisons, c'est mon père qui a construit. Mais il a construit, en fait, pas pour dire que c'est pour lui, mais pour permettre aussi aux frères et sœurs, quand ils viennent... Et vous êtes combien d'enfants? 8 enfants. Tu es le premier? Non. Okay. Je suis le 4e. D'accord. Le 4e. Okay. Et ça m'a fait tellement mal parce que je partage beaucoup de choses. Quand je vais,
je suis très ouvert. Et comme je connaissais ce dernier, j'ai demandé à pratiquement un de mes oncles si je viens de rassembler un peu les gens pour qu'on en parle. Parce que ça commençait à parler un peu partout. Et j'avais peur parce que je me dis, ah, mais moi je suis le plus jeune. Et dans la famille même, nous on est les fils, puisque les oncles sont nos pères. Et les frères de mon père ne sont pas encore décédés, ils sont là. Pourquoi c'est moi précisément, on dit que je veux prendre la maison et tout. On a fait une réunion et quand on a indexé celui-là, il dit que lui n'a jamais dit ça. D'accord. Mais il en avait parlé à certains cousins qui, pendant la réunion, ont dit non, mais tu nous as parlé de ça. Et puis pourquoi maintenant tu nies? C'est maintenant que tu viens de Il dit non, que... parce que lui, il dit que moi je suis sorcier, il raconte partout que moi Voilà, je suis ça sorcier. commence. C'est maintenant que ça commence. Maintenant. Donc j'ai commencé à rire en fait. Et il tournait au-dessus du pot et les frères de mon père m'ont demandé pardon en même temps devant tout le monde. Parce qu'ils ont vu qu'en fait, il ne veut pas dire la vérité. C'est ça. Et il y a même une cousine qu'ils ont appelée, qui a raconté plein de trucs qu'il a dit. Si des gens dans la famille, elle a entendu et on lui a demandé, il a nié. Donc mon oncle a demandé pardon et il a dit, ah, vraiment on te demande pardon. Parce que non seulement tu es un bébé, tu es un fils. Et nous sommes comme là, tu ne peux pas prendre la maison, ce n'est pas normal. Est-ce que un garant passant. déjà C'est mort? un garant, ça. Est-ce que le monsieur ton papa était déjà mort et puis ils ont commencé à parler sur la maison? Non, non. Il était encore en vie, Oui, oui. mais il était malade. Et puis ils étaient déjà en train de discuter sur la maison. Ok, d'accord. Donc, Mais aussi. donc méditer, j'ai compris qu'il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Et ta maman? Non, elle est décédée très tôt, depuis d'accord. 99. Ok. J'ai compris qu'il y a quelque chose de bizarre et je n'ai pas voulu discuter, mais cet oncle-là a commencé, son comportement a encore changé. Il s'est désengagé de certaines choses. Il a dit même devant tout le monde que désormais, lui, il ne fait plus ça dans la famille, lui, il ne fait plus ça. Parce que c'est lui toujours qu'on incrimine, tout ça. Et mon oncle qui dirigeait la réunion a dit, mais ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec le sujet pour lequel on est venu. Que toi-même, tu es en train de parler d'autres choses. Et on s'est rendu compte avec les cousins que c'est un palabre qu'il voulait soulever C'est ça. pour qu'on s'insulte. Bien sûr. Et c'est à l'issue de ces palabres-là qu'ils en profitent pour Fais la attaquer les sorcellerie. gens, pour créer des problèmes spirituels aux gens. Ouais, d'accord. Donc je me suis calmé. D'accord. On va essayer d'aller plus rapidement pour Et savoir quand il est exactement. décédé ouais. Et comme mon papa est décédé. père est décédé, Oui. les premières réunions déjà, c'était chaud. Parce qu'on a vu que les gens voulaient l'argent. Mais comment? Les fr- non, Les pas- frères même. Oui, la grande famille, parce que, tu sais, en Afrique, même quand tu aides, c'est ce qu'on a remarqué, même si tu donnes tout ton argent, c'est pas suffisant, parce que le jour même que tu donnes peu, ils vont dire que tu n'as jamais donné. C'est ça, exactement. Ils ne reconnaissent jamais. Donc, ils ont dit non, il faut tant pour les funérailles de votre père, il est connu, il est rentré dans tant. Ils ont évalué même à 12 millions. 11 millions, 12 millions. Ah, ça. Donc, nous aussi, Lui-même, c'est bien, quoi. on voulait rendre hommage à notre père. On a dit qu'on va s'organiser pour faire. On ne veut pas de palabres, on ne veut pas de tout ça. Mais son frère, qui n'est jamais venu lui rendre visite, qui prenait comme son grand frère, il demande à ce qu'on envoie le corps, quand le corps va arriver au village, qu'on le fasse le funérail devant sa maison au village. Alors que mon père a une cour, il a une maison qu'il a construite, tout. Donc nous, les frères, là, on dit non, c'est pas possible. Bon. On va mettre une petite pause et puis voir ce que Loïs pense Qu'elle pense. de tout ça. D'accord. Vraiment, déjà, moi, je vais vous dire Yako. Parce que c'est vraiment terrible. Hein. On le dit comme ça, nous, on est les professionnels en la matière. Mais ce que les personnes vivent au jour le jour dans ce genre de situation, c'est vraiment terrible. Et c'est vraiment courageux de venir En parler. comme ça, parce que c'est pas une chose facile. Il faut dire que vous avez vu le micro-trottoir. Le micro-trottoir, ouais. La quasi-totalité des personnes qui ont interrogé ont eu recours, enfin, ont opté pour la succession légale. Ouais, tout à fait. Alors que quand vous parliez tout à l'heure, vous avez dit, vous savez, on est en Afrique. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre la culture et puis la loi. La loi. Et c'est ce conflit-là qui emmène toujours ce genre de problème de, de discussion. Donc,
la loi en matière de succession a vraiment évolué. On va peut-être y arriver, Oui, c'est ça. mais déjà par rapport à ce que vous étiez en train de dire, la loi a vraiment évolué. On est passé d'une loi post-coloniale, donc c'était vraiment coutumier, avec tout ce qui est règles de lignage, c'est-à-dire, je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire quoi? Le lignage, dans certains peuples en Côte d'Ivoire, je pense au BT et tout, c'est quoi? C'est papa est parti, il transmet ses biens à un fils, un. OK. Et souvent, le fils, pas une fille, ou voilà. Il transmet ses biens à une seule personne qui est chargée de fructifier pour le reste des frères. D'accord. Donc, généralement, l'aîné, peut-être? Voilà, l'aîné, ou voilà. Ou papa est parti, il a donné au frère, au premier fils. Quand le premier fils s'en va, il donne au frère qui suit. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Voilà, donc c'est des choses qui se passaient dans des coutumes. Et aujourd'hui, enfin, en 63, où il y a eu la loi sur la succession et tout, en 63, c'était à l'orée, enfin, au début des indépendances. Donc, le législateur d'alors était pris entre le marteau et l'enclume. Donc, il fallait faire un choix entre la coutume ou la loi. Voilà, la loi. Et la loi qui, aujourd'hui, en ce temps-là, c'était quoi? C'était les règles que le colonisateur était en train de montrer, le nouveau chemin que le colonisateur était en train de montrer et qui allait dans le sens de l'évolution même sociale de la Côte d'Ivoire, du pays. Donc, tout est en train de changer. Les lois qui régissent aussi les personnes doivent changer. Bien sûr. Voilà. Donc, le législateur a tranché. En tout cas, il ne l'a pas dit, mais on l'a senti dans ces nouvelles, dans les textes, dans les nouvelles dispositions. Et là, on parle maintenant des enfants. Voilà. Vous comprenez que ça fait un front, ça fait vraiment un choc entre la coutume et les règles. Donc, on n'incrimine pas forcément les anciennes règles coutumières parce que c'était elles qui régissaient la vie dans le temps, vous voyez. Et donc, on évolue, mais chaque fois qu'on avance, il y a certaines choses qui restent. Donc, les générations anciennes sont en train de disparaître en griffes. C'est pas un très beau mot, mais bon. Mais c'est ça. Voilà, avec les règles coutumières et adopte les nouvelles règles. Et moi, ce que je voulais demander, Kadi, pour revenir un peu à vous, Abel, c'est que quand le papa est décédé, après, bien sûr, tous les palabres sur l'enterrement, quand il s'agissait maintenant du partage de l'héritage, concrètement, comment ça s'est passé de votre côté? Partage de l'héritage, ce qui est vraiment bien, mon père a été vraiment quelqu'un de très discret. Donc, je dis que très discret, il a été plus comme la dame venait de dire, il a écrit certaines choses C'est bien ça. pour ses enfants. Le testament, on va dire. Voilà. Et il a été très discret au niveau du village. Ne pas que les enfants souffrent plus tard. Ne pas que les enfants souffrent plus tard. Parce qu'il s'est dit que le jour qu'il ne sera pas là, il sait que les gens vont poursuivre les enfants. Donc, il a été très discret. Il a fait tout, comme on dit. Donc, ça veut dire que tout était déjà... Ses frères ne sont pas venus vous imposer comme quoi je veux ça, je veux ça. Non, c'est-à-dire, ils ont voulu même prendre beaucoup aux funérailles, c'est-à-dire récupérer ce le maximum qu'ils pouvaient pendant les funérailles. Partager, parce qu'ils se sont dit aussi que les enfants là sont un peu intelligents. Peut-être qu'après, on ne va rien voir. Donc, on va prendre le maximum. Et ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire dans le village, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Les nourritures qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pour tout le village, on n'a rien vu. Mais nous, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse le maximum pour notre père, pour l'accompagner. Le reste, c'est comme un sacrifice. Ce que j'ai envie de savoir, c'est que quand on est... Par exemple, les 8 enfants, vous êtes issus du couple. La même maman, le même papa, non, c'est ça? Pas la même maman. OK, justement, je veux qu'on vienne à cette question-là. Quand des enfants sont issus d'un couple, même papa, même maman, comment se fait l'héritage? Et après, on verra peut-être même papa et pas même maman. D'accord. Alors, déjà, il faut dire que dans l'évolution qu'il y a eu au niveau de la loi sur la succession, enfin, quand on a quitté tout ce qui est coutumier, la succession se fait
avec tout le monde, tous les enfants, peu importe le sexe. Au jour d'aujourd'hui, hein? Oui, bien sûr. OK. On ne fait pas de différence entre un garçon et une fille. Okay. Non, tout le monde hérite, tous les ayants droit, tous les enfants, pourvu qu'ils soient sur l'acte d'hérédité. C'est-à-dire que ils sont enfants du monsieur et de la femme. Voilà. S'ils sont mariés légalement ou même coutumièrement, ça ne dérange pas? Oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les enfants légitimes. Oui. Donc, ce sont les enfants qui sont issus d'un mariage légal. Il y a les enfants naturels, qui sont les enfants qui ne sont pas issus d'un mariage légal. Et puis, il y a aussi, enfin, comme on parle d'enfants, on peut parler des enfants adultérins, qui aujourd'hui aussi font partie des héritiers reconnus. D'accord. Donc, tous ces enfants-là ont droit au même partage équitable. Bien sûr. Que tu sois enfant naturel, enfant légitime ou enfant adultérin. D'accord, OK. Alors, dans le cas où le papa a laissé un testament, où il a précisé quels sont les héritiers de ses biens, est-ce que la loi s'applique toujours ou bien on se fie au testament? Ah, ça, c'est une très belle question parce que la loi sur les règles de la succession ne commence que lorsqu'il n'y a pas de testament. C'est ça, ouais. Ah. Voilà. Et ça, il faut vraiment que les gens le sachent parce qu'il y a un testament, on s'en tient au testament. Oui. Et si le papa dans le testament a dit qu'il donne plus à un frère qu'à un autre, on applique le testament. Alors là, il faut faire très attention aussi parce qu'il y a ce que le père peut donner. Il y a des quotités qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent pas être dépassées. D'accord. Et on va parler de ces quotités-là juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui on parle d'héritage. Nous sommes avec Abel Kouadio et Loïs Créman. Je ne sais pas si Créman, là je dis ça en anglais ou bien si c'est Créman ou c'est Créman. Créman. Ah, Créman. Créman. Nous on est tellement... C'est baoulé. Ah, baoulé. Ça doit être baoulé. C'est Baoulé ou Annie. Ça ressemble à baoulé ou Annie. Voilà, tu vois, non, elle aime ça fait joli, donc Créman. D'accord, donc on parlait des quotités. Exactement. Avant de partir à la pub, tu disais qu'il y a des choses que le papa ne doit pas. Oui, enfin, vous savez, ce qui est dans le testament est dans le testament. C'est la volonté du papa. Donc, on n'a pas à venir... Est-ce qu'on sait s'il a été contraint ou pas? En général, il y a plusieurs formes de testament. Enfin, la loi prévoit plusieurs formes de testament. Il y a ce qu'on appelle le testament mystique. C'est-à-dire... Non. C'est intéressant. J'ai jamais entendu ça. Non, le testament mystique, c'est le nom qui est un peu fort, mais ce que c'est que ce qui est à l'intérieur n'est pas connu. Voilà, donc il est mystique, il est même mystique pour le notaire qui le conserve. Ah bon? Voilà, donc le testament est là, mais le notaire ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Peut-être que le père a dit, enfin le défunt, ça peut être la mère. Aussi, oui. Voilà, donc le défunt a dit, après sa mort, vous ouvrez tel jour, et puis comme ça, nous, on va tous les quand les enfants auront 18 ans, par exemple. Voilà, par exemple. Choses, mais quand l'autre sera marié. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Et ensuite, il y a quel genre de testament? Il y a le testament holographe. Ok. Donc, le père, il a dû faire une vidéo ou enfin quelque chose comme ça. Et voilà, il dépose. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, quand le défunt, il fait son testament, il met plein de choses dedans. Et le truc, c'est que après, quand on ouvre la succession, on peut se rendre compte qu'il y a des enfants qui sont lésés à cause des termes du testament. Et donc, ces enfants ou ces héritiers, je dis héritiers parce que les héritiers peuvent ne pas seulement être les enfants. Il peut y avoir d'autres personnes qui soient héritières. Oui. Et ces personnes-là peuvent se rendre compte que on a été lésés, on vient d'apprendre qu'on n'a pas hérité et tout. Ou voilà. Et donc, il y a des recours. Voilà. Mais si on dit que c'est le choix du défunt, c'est lui qui choisit en bonne intelligence qui est digne de recevoir tel montant ou tel bien. Mais c'est bien que vous parlez de dignité parce que la nouvelle loi sur la succession parle de dignité. Parce que ça, c'est revenu. Le problème de dignité, il est indigne, il a fait... Donc, la loi nous dit à quel moment on parle d'indignité à la succession. Alors, moi, j'aimerais demander... Et à quel moment, avant que Yasmine ne poursuive? Oui, enfin, il y a... il y a celui qui s'est certainement rendu coupable ou a participé
D'une manière ou d'une autre au décès. D'accord. Voilà. Donc, mais là encore, il faut que le ministère public se soit saisi de l'affaire. D'accord. Voilà. Et donc, ou encore, il y a des cas encore plus, moins détaillés qui donnent au juge de pouvoir qualifier. Parce que quand on dit il s'est rendu coupable de meurtre entre griffes, voilà, c'est quelque chose c'est un fait qui est déjà énoncé. Mais quand le deuxième alinéa vous dit que si la personne agit, fait des choses, des injures graves, ce genre de choses envers le défunt, qui avant sa mort, voilà, il peut faire l'objet d'indignité. Voilà. Et donc là, le juge va devoir qualifier. Alors, madame, on va aller un peu terre à terre. Oui. Parce que les thèmes sont un peu gros pour nous autres. Désolée. Nous, on n'a pas fait de ça rigoler. Alors, dans le cas où le papa a laissé un héritage à ses enfants, il dit, je veux telle part pour tant, telle part pour tant. Ce n'est pas discutable. Non. D'accord. Donc, il a le droit de donner 5 maisons à X, 2 maisons à Y. Maintenant, ceux qui sont héritiers, mais qui ne figurent pas sur l'héritage, sur la liste des héritiers, est-ce qu'ils peuvent réclamer quelque chose de ce père-là? Ou alors, puisque le monsieur à qui appartient les biens les exclus, comment est-ce que la loi se prononce sur ça? D'accord. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment délicat parce que là, on est en train de remettre en question la volonté. Alors, je vais aller tout simplement. Les enfants héritent. Maintenant, l'oncle et puis la tante qui t'a quelque part va voir ou bien à Gagnoua pour venir dire qu'eux aussi, là, c'est leur frère. C'est eux qui ont élevé leur frère, ils l'ont mis à l'école, ils veulent prendre pour eux. Est-ce que ça en écoute? Ah non, dans ce cas, c'est pas pareil parce que celui qui doit aller en contestation doit avoir non seulement l'intérêt pour ça, mais il doit avoir la qualité d'héritier. Et qui a la qualité d'héritier? Alors, est-ce que ton papa peut être un héritier? C'est-à-dire que si l'enfant décède, est-ce que le père peut hériter de quelque chose, le frère et tout ça? Alors, sur l'ancienne loi de 64, non, c'est normal que vous posiez la question parce que la loi a changé à ce sujet. Sur la loi de 64, les héritiers, c'était les enfants. OK. Et c'est tout. Et à défaut d'enfants, il y avait les parents, donc les ascendants, et puis les frères et sœurs. Okay. Donc, vous voyez que la maman est mise à côté. Même la maman mariée légalement, ou le papa. Parce que la mère aussi peut partir. Voilà, donc le conjoint survivant, c'est comme ça que la loi les appelle, est un peu mise à l'écart. Donc, avec beaucoup d'actions de la société civile et puis le constat du dénuement des veuves surtout, les choses ont changé un demi-siècle plus tard. Donc, c'est en 2019 qu'on a revu cette loi-là. Et maintenant, le conjoint survivant, je préfère dire ça, donc le conjoint survivant est tout aussi héritier que les enfants. Ensuite, voilà. Et ensuite? Oui, c'est les deux. Donc, le conjoint est survivant et les enfants. Et les enfants. Pas les frères et sœurs. Maintenant, c'est quand ce premier niveau fait défaut. Voilà, s'il n'en a pas, là, les frères et sœurs. Donc, s'il en a, tout, même s'il a 28 milliards 512 francs, on garde ça à sa femme ou à son mari et les enfants. Et les enfants, les enfants peu importe la mère. Et voilà. Maintenant, dans le cas de l'invité, là, dans le cas de l'invité, c'est les enfants seulement. Oui, enfin... Puisqu'il dit que le papa a fait héritage. Le papa, c'est que les enfants. Oui, ce sont les enfants. D'accord. Il y a une situation aussi qui se retrouve souvent en immobilier, c'est que le père peut avoir, ou bien la mère, enfin la personne qui est décédée, a plein de biens immobiliers. Mais souvent, les enfants ne savent pas comment retrouver les papiers parce que souvent, il a caché ou souvent, il a perdu. Donc, les enfants sont un peu lésés. Ils n'arrivent pas à retrouver les biens de ce parent-là. Quel recours on peut avoir pour retrouver ne serait-ce que ces biens-là en question là? D'accord, vous savez, il y a quand même... C'est une grosse situation que vous êtes en train d'énoncer. C'est vraiment très grave. D'abord sur les biens, mais aussi sur la qualité d'héritier. Parce que le défunt peut avoir un enfant qui n'est pas connu. Là, vous parlez d'un bien qui n'est pas connu. Ça parle d'un bien immobilier qui n'est pas connu. Un enfant qui n'est pas connu. Donc, on prend le temps, avant d'ouvrir la succession
la succession qui n'a pas de testament. Oui. Parce que quand il y a le testament, c'est réglé, c'est ce qui est dans le testament. Mais la succession qui n'a pas de testament est vraiment délicate. Ouais. Pour l'ouvrir, il faut d'abord que les biens soient connus, soient recensés. Il faut former ce qu'on appelle la masse successorale. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va partager? Après, on demande avec qui, entre qui. Donc, il faut connaître aussi les héritiers. Donc, pour connaître les héritiers, c'est l'acte d'hérédité, où il y a toute la liste de ceux qui peuvent hériter. Donc, on fait des recherches par tout moyen des biens qui vont constituer la base. Donc, on peut chercher, on peut dire... Ce que je veux savoir aussi, en plus, c'est qu'on a parlé des enfants naturels, enfants légitimes, et les enfants adoptés. Et aussi... Ah oui, oui, ils font partie de... Ils font partie, tout enfant fait partie. Enfin, les enfants, aujourd'hui, la loi est vraiment... Enfin, je ne sais pas, certains disent que la loi veut réparer une injustice. Bon, c'est du côté où on se met. Mais en fait, ce que je veux demander aujourd'hui, c'est qu'il y a tout ça, il y a tout ce que la loi dit, mais dans les faits, on remarque que quand il y a un décès, par exemple, les frères s'accaparent carrément, surtout quand il y a personne... la veuve, tout ça. Non, chasser la veuve encore même, mais à supposer qu'il y ait, par exemple, des maisons au village, des plantations, et que les enfants n'aient pas la possibilité de les gérer. On se dit, bon, l'oncle ou la tante est peut-être sur place, elle peut regarder, mais c'est pas elle ou c'est pas lui l'héritier. La plantation revient bien entendu aux enfants et à la veuve ou au veuf. Mais les oncles s'accaparent ça et ils en jouissent paisiblement. Ouais, c'est ça. Oui. Quel est le recours que les enfants ont? Exactement. Et on te dit que si tu fais là, ça va rentrer dans ce céleri. Mais ça rentre toujours. Mais c'est ça. Ça rentre toujours. Ben justement, Abel va nous en parler tout à l'heure après sa réponse. Vous savez, je pense que je vais faire une corrélation avec mon métier, pour que vous puissiez comprendre maintenant ce que c'est quoi le rôle du médiateur dans ce genre de cas. Les législateurs se sont rendus compte, parce qu'il y a ce qu'on appelle le code de procédure. Il y a tout ce qui est procédure, il y a les lois qui sont là. Comment est-ce qu'on applique ces lois? Il y a le code de procédure civile. En l'occurrence, on est en droit civil. Il y a le code de procédure pénale. Il y a tous ces codes de procédure. Et au fur et à mesure qu'on avance, et au fur et à mesure que la société avance, on se rend compte qu'il faut certainement ajuster ici, il faut toucher ici, il faut tout... Voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement de conflit. C'est-à-dire que... parles français, Loïs. Ah, vous allez lui demander quelque chose. D'accord. Vous allez lui demander quelque chose. Mais tu sais, d'accord. Maintenant, tu sais que nous, notre public est très large. D'accord, c'est vrai. Donc, c'est très, très large. Non, c'est vrai. Concernant les enfants adoptifs, là, ils ont les mêmes droits que... Oui, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont les mêmes droits. Mais du coup, en tant que médiatrice, donc ton rôle, c'est souvent de mettre le frère et les ayants droit, les frères et les ayants droit ensemble pour trouver une solution. Et là, c'est quand il y a un conflit. C'est quand il y a un conflit. Parce qu'il y a toujours des conflits, très souvent. Est-ce que le cas que vous venez de dire est fort? Parce que souvent, moi, je vous dis comme ça, je peux vous raconter un truc par rapport à ce que M. Abel a dit. Le défunt, il est parti. Il a des biens au village. Il a des plantations, il a des maisons. Mais il a des enfants qui ne sont pas présents. Ils ne sont jamais là. Qui ne sont pas là. Qui ne voient pas. Et le frère s'en est occupé. La loi ne dit pas que le bien appartient au frère. La plantation n'appartient pas au frère. Mais l'enfant peut se dire, tonton, je ne suis pas là. C'est toi qui regardes. Mais c'est pour moi parce que papa est parti et tout. La loi lui donne raison. Est-ce que ça a apporté la paix dans la famille? Je ne crois pas. Est-ce que c'est une situation où la cohésion sociale est maintenue? Je ne crois pas. Parce qu'après le partage... Excuse-moi, je ne vais pas te couper pour être mal élevé. Excuse-moi, cher téléspectateur. Ça veut dire quoi? Parce que c'est un peu trop lourd. La cohésion sociale. Ça dit que le monsieur... Non, est-ce que c'est... Non, en fait, je veux qu'elle l'explique terre à terre. Je vais expliquer terre à terre. Pardon, bébé, on veut bien comprendre. Il n'y a pas de Tout le problème. monde vit ça. Mais oui, c'est vraiment très bien. Le thème, moi, ça me plaît parce que c'est des situations qu'on rencontre toujours. Donc, est-ce que la famille va bien? Voilà. Est-ce que la famille est à l'aise avec cette décision? C'est pas évident. Non.
Mais la loi est dure, mais c'est la loi. C'est ce qu'on dit. Maintenant, est-ce si le melon qui est là-bas est fâché et puis vient le manger en sorcellerie? Ah, bon, là, on appelle des mariages, non. On dit que c'est la femme du défunt, c'est elle qui est survivante, la selle, et puis les enfants. Maintenant, la loi a changé. Mais au fait, en Afrique, les hommes, souvent, ne vont pas forcément à la mairie. Il y a beaucoup de mariages coutumiers. Est-ce que les mariages coutumiers sont pris en compte ou bien c'est comment? Souvent, nos parents, ils ont 2, 3 femmes. Ils ont marié les 3 femmes coutumièrement. Il n'y en a eu aucune qui est mariée légalement pour ne pas chercher palabre. Comment ça se passe dans ce cas-là? Vraiment, vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. On est encore dans le même cas. C'est ça. Donc, c'est vraiment... C'est un régime qui n'est pas protecteur de l'épouse. Parce que si elle n'est pas mariée légalement, elle n'est pas légitime, vous voyez. Donc, la loi a expressement exclu le mariage coutumier ou même le mariage chrétien ou enfin toutes ces choses. Ah bon? Oui, la loi est... Le mariage chrétien, ça dit on s'en va à l'église, le prêtre va prier, le pasteur, même à la mosquée. Une dame qui est mariée légalement, communauté ou séparation, mais elle est mariée légalement. Elle n'a pas forcément beaucoup de moyens, son mari décède. Les frères quittent le village là-bas pour dire que la maison dans laquelle tu habites là, c'est une autre maison. Oui, mais ça, on va en parler tout à l'heure dans le Sans Tabou, justement. Ah, OK, d'accord. Ouais, on va en parler tout à l'heure dans le Sans Tabou. Pour l'instant, on va partir à la pub et on va revenir pour la 3e partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la 3e et dernière partie de l'émission. Aujourd'hui, on a un sujet tellement passionnant. On est là, on écoute comme ça, on écoute Loïs, on écoute Loïs. La pauvre, elle a besoin de boire de l'eau, même tellement on pose question sur l'eau. Loïs Kreman, s'il vous plaît, médiateur et juriste. Nous avons aussi Abel Kouadi, médiatrice. Médiateur, c'est pareil, non? C'est pareil. Ben voilà. Médiateur, nous, en fait, les femmes de pouvoir, alors on aime avoir, tu vois. Depuis, on a assis la même là. Moi, mais quand elle passe, je suis en 63 depuis. Non, je cherche la loi de 2022. Non, elle a dit 2019. Là, autant de 1900. Non, elle a dit 2019. Elle a dit 2019 aussi, oui. Dieu merci. On va applaudir aussi Abel Kouadio qui est venu partager son histoire avec nous. Mais Abel, il y a une partie de l'histoire, justement, parce que j'ai fait exprès de demander quand les gens viennent te manger, là, comment ça se passe? Parce que ça existe. Les gens, malheureusement, eux, quand ils n'ont pas, eux, ils ne peuvent pas avoir recours à la justice quand ils savent qu'ils sont dans le tort. Donc, ils ont recours à des oiseaux qui volent, à des forces. Et toi, je pense que tu as été victime de ça. Oui, alors, moi-même particulièrement, parce que y avait une réunion qu'on avait faite, qu'on était prêt à aller faire l'enterrement au village de mon père. On a eu des discussions avec la famille, où il y a eu plein de menaces. Et il y a l'oncle qui était au village qui voulait forcément qu'on emmène le corps devant chez lui. Et je me suis interposé. Il y a ma grande sœur aussi qui s'est interposée. On a quelqu'un d'autre, un cousin au village qui s'est interposé. Et bizarrement, je suis tombé malade. Après, qu'on a fini bien les funérailles, celui qui était au village, je n'étais pas en contact avec lui, alors qu'il était tombé malade aussi, gravement. Et ma sœur, ça avait commencé aux funérailles déjà un peu. Et 1 mois, 2 mois, 3 mois après les funérailles, il se trouve que celui qui était là-bas au village, il appelle ma sœur un jour, et ma sœur m'appelle pour me dire que est-ce que tu sais que celui qui était là-bas, qui nous défendait là, il a eu un AVC. Wow. Et il s'est retiré 5 mois, il s'est caché, je peux dire même qu'il s'est caché parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un soit au courant, parce qu'on l'avait menacé là-bas, moi je ne savais pas. On lui a dit, mais est-ce que tu sais que c'est nous qui sommes ici? C'est toi qui discutes, c'est toi qui parles pour les enfants. Est-ce que tu me connais? C'est ce qu'il a dit. Et moi, j'ai su ça comment? C'est après, quand ça allait un peu chez lui, quand il est revenu, qu'il a appelé ma soeur, et il a cherché à me rencontrer, puis il m'a dit, est-ce que tu sais qu'ils ont failli me... J'ai failli mourir. Il restait un peu, je partais, mais je me suis traité. Et en même temps, moi aussi, je lui donne mon expérience, je dis, tu sais que moi aussi, j'ai un côté, ça n'allait pas tout. C'était pas un AVC, mais je n'arrivais plus à parler, ça avait des difficultés. Je suis sorti de ma cour, je suis allé à l'hôpital, je suis resté là-bas même, puisque j'ai demandé à ce qu'on me garde. Je suis ressorti 1 semaine après, ça n'allait pas. Je suis reparti encore. En ce moment, ma soeur, ça n'allait pas trop. Et comme je vis de prières, parce que moi je vis de prières, c'est mieux d'être... je suis un serviteur,
Je vis de prière, donc on a beaucoup intercédé, et ça commençait à aller. Mais malgré que ça allait, c'était chaud. Je faisais des songes, des trucs bizarres. Mais la sœur, elle... Mais la sœur, ça dégringolait après. Qu'est-ce Ça s'est plus Qu'est-ce qui arrêté. s'est passé après? Elle est décédée. Oh, quand ça? On est dans la période même de funérailles actuellement. Waouh. On n'est pas encore enterré. Oh là là. Je suis vraiment désolée, en tout cas. Parce que, en fait, les gens ont peur d'en parler. Mais c'est ça. Parce que les gens se disent qu'on va les attaquer, on va les attaquer. Mais le problème, c'est que tout le monde, il faut que quelqu'un se lève. Il faut bien que quelqu'un parle et tout. Et dans les familles, il faut être unis pour pouvoir combattre cela. Ouais. En fait, il faut qu'on dise aux frères de papa des gens, là. Le monsieur, la plupart du temps, tu vas voir que c'est des gens qui ont aidé leurs frères, qui les ont scolarisés, qui ont tout fait pour eux. Et quand ils décèdent, vous venez encore lutter le petit qui est resté pour les enfants. Il faut arrêter à un moment donné. Mais il y a une Dans jeune la dame, mentalité, hein. une jeune dame métisse qui est... Bon, je n'ai pas dit le quartiste. Elle, son mari est décédé. J'ai dit, ils sont rentrés chez elle le même jour. Oui, ça. Et ils ont tout ramassé. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Alors, D'accord. ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à ça avant d'aller dans le sans tabou, dans ce genre de situation, toi, tu es médiateur. Oui. Tu peux pas, mais je sais pas comment tu as médié ça. Vous savez, c'est... paralyser sa main là-bas. non. Ce que monsieur Abel a dit, c'est le quotidien hein, en termes de... Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se fait? La loi ne peut rien faire pour ça. Là. Non, la loi ne peut pas gérer les aspects métaphysiques. Donc, la sorcellerie, tout ça, la loi ne va pas pouvoir gérer. Mais au moins, ce que je peux m'avancer en disant... ce que je peux dire en m'avançant vraiment, c'est que la loi sait que ces côtés-là ont une base émotionnelle. Ah, OK. C'est parce que quelqu'un est énervé qu'il va aller faire ça. Mais alors, de quel droit il va s'énerver sur l'héritage de quelqu'un? Ils se sont énervés, donc on ne peut pas s'énerver. Et ce qui est bien avec la médiation, c'est que le médiateur a le droit d'aller profondément dans l'émotion. C'est légalement permis au médiateur. Il ne juge pas les faits, il juge d'abord le conflit qui est émotionnel et remonté. Si on arrive à décanter tout ce qui est conflit, tout ce qui est émotion, vous allez voir que les personnes vont avoir du mal, si ça a été bien fait, à aller plus loin dans les actes de sorcellerie, dans les menaces. Vous faites aussi un peu le rôle de psychologue, quoi. Voilà, c'est vraiment un travail psychologique un peu. On va dire ça comme ça. Mais pas profondément, je ne veux pas m'avancer. Alors, on va aller dans le sans tabou, c'est toujours dans le même sujet, sans tabou. Et c'était quoi? Alors, sans tabou, que faire si l'on est dépossédé de la maison de son mari? Voilà, c'est ça. Je vais essayer de faire un tour de table, Yasmine, qu'est-ce que tu penses? Alors moi, personnellement, je voulais dire que s'énerver, c'est la plus grosse erreur. Sur le sans tabou, là. Oui, c'est sans tabou. J'ai pas s'énerver. On t'a enlevé ta maison. Décède, voilà. Mon mari est décédé, il touche du bois. Oui, on touche du bois. On avait m'arracher ma maison. Ceux qui sont venus m'arracher, je ne dois pas me fâcher. Parce que quand il y a me fâcher, c'est dans ça ils vont trouver le moyen d'exclure, lancer sort. C'est dans l'énervement qu'on lance sort à quelqu'un. C'est quand tu es en colère qu'on peut dire, ah, non, tu as préféré une injure, prendre sa pièce et lancer ça, et te prendre. Mais si tu es dans le calme, tu vas vers la loi, tu te fais rare, tu restes en prière, je pense que les choses vont s'arranger. C'est vrai que c'est facile à dire, mais la chose même à éviter, même là, c'est le conflit avec les personnes qui ont pris. Parce que le but, c'est que tu te fâches, on dit, elle a dit ci, et puis, paf, quand on te lance, ça te prend. Mais même si tu ne dis rien, même si tu ne dis... Non, quand tu dis rien, c'est rien. Dieu va te protéger, Dieu protège les innocents. Te chasser de ta maison. Mais toujours est-il que, si effectivement, moi, je touche du bois aussi, si c'était mon cas, j'allais avoir recours à une médiatrice ou bien à un avocat qui allait me défendre pour avoir... Mais maintenant, effectivement, comme on dit, on est en Afrique, il faut s'armer spirituellement de tout ce genre de choses-là. Malgré tout, ce qu'on peut dire, c'est Dieu seulement qui peut nous sauver de ces genres de situations-là. Parce que vraiment... Je ne sais pas quand est-ce que ça peut tomber. De toute façon, nous, on a bouche, là. On ne peut pas faire bouche au village. Chacun connaît son terminus. Non, moi, je pense que dans les histoires où on vient déposséder une veuve de sa maison, c'est quand peut-être elle n'est pas informée de ses droits, qu'elle n'est peut-être pas financièrement stable. Parce que les gens, quand ils voient que tu es financièrement stable, ils ont même peur de venir faire du scandale chez toi. Parce qu'ils savent que tu connais tes droits. Et j'invite vraiment les femmes à lire les textes de loi, le code civil, je crois, pour s'informer de leurs droits. Personne ne peut venir te chasser si tu es marié légalement avec ton mari. De quel droit est-ce qu'on vient te mettre dehors? Non, mais elle a dit tout à l'heure, le mariage légal, non.
Concubinage, tu n'as aucun droit, tu n'es pas protégé. Donc oui, on peut te mettre on a dehors. traité l'histoire d'une dame ici qui était mariée légalement, qui sont venus ramasser tout dans sa maison. On est mon frère qui a payé. Parce qu'ils disent que la femme avait trompé le monsieur. Oui, mais dans ce cas-là, elle a un recours, elle peut porter plainte. Voilà, elle a un recours. Mais dans le cas où tu n'as pas de recours, tu n'es pas protégé parce que tu n'es pas marié. Et il faut que tout le monde puisse lire les textes de loi pour savoir au moins. Ou bien quand il y a des situations, et je veux aussi inviter les couples à communiquer entre eux. Parce que si tu ne dis rien à ton épouse, si elle n'est pas au courant de tes affaires, etc., elle est exposée, tes enfants sont exposés. D'accord. Abel, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai déjà vécu un truc palpable où la dame, elle était mariée légalement, mais ils ont tout pris. Voilà. Et le truc, c'est que elle n'a pas eu le temps d'avoir recours en justice. Elle a eu tellement de coups, elle était tellement frustrée qu'elle est décédée. Moi, j'ai déjà vu ça. Parce que souvent, c'est tellement émotionnel qu'il n'y a pas de soutien, le temps qu'elle va faire. Et souvent, même quand elle a un recours, il y a des menaces qui se font. Oui. Elle a peur d'aller en justice parce qu'elle s'est dit même ils vont la tuer ou bien vont faire tant. Elle préfère se retirer. C'est difficile. Elle préfère se retirer. Moi, j'ai déjà vu. On est bien presque à la fin de l'émission, malheureusement. Okay. Donc, il faut que tu puisses nous dire, dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout le monde l'a dit, il faut connaître ses droits, déjà, c'est bon. Et malheureusement, quand il y a ce genre de situation que le conjoint qui est survivant, donc en général la femme, a rapidement recours à la justice et tout, ça sonne conflit palabre. Et quand c'est comme ça, l'autre partie se braque. Donc, si vous prenez, c'est vrai que je suis médiateur, ça va être un peu de publicité, désolé, mais si vous prenez quelqu'un qui est un professionnel de la relation, qui sait comment aborder la personne en face, les parents en face, pour dire, on va s'asseoir. Et de toutes les manières, ce processus-là, il est inné aux Africains. Parce qu'on faisait les règlements devant l'arbre à palabre. Et on y est revenu, bien heureusement. Il y a un acte uniforme qui décrit tout le processus de la médiation. Voilà, donc il faut revenir à ça et puis emmener les personnes à discuter. Par contre, derrière, tu connais tes droits. Je te dis, c'est ça, je suis d'accord. Et moi, ce que je pense vraiment de cette histoire-là, c'est qu'avant même que ça arrive là, il faut que les partenaires se protègent. Il faut se protéger. Que vous soyez marié légalement ou pas, parce que moi, je connais des personnes qui ne sont pas intéressées par le mariage légal, mais les femmes, là, elles sont assises financièrement. Et le monsieur fait en sorte que la femme est protégée. Ça dit que la maison est au nom de la femme, voiture au nom de la femme. Tout ça dit que la femme est à l'aise. Et ça fait que le monsieur, même aussi, là, sa famille n'est qu'à savoir qu'on ne peut pas se lever comme ça pour venir fatiguer la femme. Donc, c'est à vous de protéger vos conjoints avant les décès. N'attendez pas que le pire arrive. C'est quand quelqu'un décède que tu vois la vraie famille que tu as. Au début, là, ils sont gentils, mais quand la personne décède, c'est fini. Donc, protégez vos conjointes et vos conjoints. Même si vous n'avez pas pu faire le mariage légal et tout, mais n'oubliez pas, pendant que vous êtes vivant là, asseyez-vous bien. Sur ce, merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.